Bonjour Karine, vous représentez l'association Les Fourmis Solitaires. Pouvez-vous nous faire un rappel de ce qu'est cette association? Bonjour Orlan, alors merci pour l'invitation déjà. Je m'excuse, hein, je viens de sortir d'une permanence, j'ai pas trop eu le temps de me changer. Du coup, l'association Les Fourmis Solitaires, donc elle est basée à Plouane dans les Côtes-d'Armor et elle a été créée en 2019. D'accord. Et en 2021, on a ouvert une recyclerie gratuite. Du coup, ça fait 3 ans qu'on est là. Et puis, donc depuis 3 ans, on a remis dans le circuit plus de 50 tonnes d'objets. Ah, quand même. Donc ouais, ça commence à faire un petit peu de smirmorte presque. Donc c'est plutôt intéressant. On a trouvé notre public. Les visiteurs sont contents de nous trouver sur la commune, de pas faire trop de kilomètres pour pouvoir trouver des choses de seconde main, et ça c'est plutôt chouette. Oui. Il y avait un projet de tiers-lieu, il me semble, la Fourmilière. Est-ce que vous avez des avancées par rapport à ce tiers-lieu? Oui, alors ce projet est toujours en cours. Ça a mis plus de temps que prévu parce que voilà, on n'a pas la main sur tout. Donc la mairie de Plouane nous soutient et nous propose donc un bâtiment de 500 mètres carrés qui nous proposerait en location. Et du coup, dans ce bâtiment de 500 mètres carrés, on pourra vous proposer plein de nouveautés. Et quel type de nouveautés? Alors, on vous proposera des ateliers autour du faire soi-même, des genres de repair café, des choses pour réparer, bricoler, peut-être du tricot, de la couture. Et en fait, ce sera un lieu qui sera évolutif en fonction des envies de nos visiteurs. Donc, ils nous proposeront ce qu'ils souhaitent peut-être découvrir, et nous, on verra si on peut aviser et trouver des associations peut-être partenaires ou des personnes avec qui travailler pour gérer ces ateliers. Mais par contre, ces ateliers seront proposés que dans un second temps, parce que on n'aura pas les 500 mètres carrés au départ, parce qu'il y a encore des travaux à faire, notamment des travaux il y a une réfection de toiture, donc on n'aura pas la totalité du bâtiment. Donc pour l'instant, on va démarrer ce projet avec la recyclerie. D'accord, toujours au centre de l'environnement. Ouais. Est-ce qu'il y aura un nouveau fonctionnement par rapport à cette recyclerie? Alors oui, il y aura un nouveau fonctionnement. Il y aura plusieurs choses qui vont changer parce que du coup, nous allons avoir maintenant un loyer à payer. Et qui dit loyer à payer dit il va falloir qu'on trouve des rentrées d'argent pour financer tout ça. Donc on va changer notre modèle et on va passer en modèle payant. Donc on s'est un peu tiré les cheveux pour trouver des solutions qui soient représentatives des valeurs de l'association et qui soient intéressantes aussi pour les visiteurs qui continuent à venir nous voir. Donc ces rentrées d'argent après permettront de pérenniser le projet, de pouvoir payer nos charges et puis de pérenniser dans le temps. D'accord. Est-ce que vous savez d'ores et déjà les tarifs que vous proposerez? Ouais, alors on va avoir donc tout ça va être une phase de test, hein. On va voir comment ça fonctionne, mais on va avoir une grille, 3 grilles de tarifs. On aura des objets qui seront vendus au kilo, donc à 1 € le kilo. Ça c'est pour tous les objets du quotidien. Donc ça va être les jouets, les jeux de société, la déco, les bibelots. Ensuite, on aura en prix libre les livres et la vaisselle. Oui. Et puis, on aura donc l'électroménager et le petit mobilier où on notera des tarifs dessus. Mais ça restera vraiment des tarifs solidaires pour tous. Et du coup, ça va changer aussi le mode de fonctionnement global. Si les gens, maintenant, ils peuvent, quand on ouvrira, ils peuvent trier de manière à ce qu'ils fassent un sac de livres avec la vaisselle pour pouvoir après faciliter le passage au niveau de la balance. Mais bon, on verra tout ça, ça va évoluer avec le temps. Il faut que tout le monde prenne ses marques, autant le public qui va venir et puis les bénévoles aussi, parce qu'il va y avoir des nouveautés aussi pour nous au niveau de ce petit fonctionnement de caisse là qui va changer un petit peu. D'accord. Vous venez de parler de mobilier, il me semble. Est-ce que vous allez prendre des nouveaux objets, par exemple? Ouais, on va prendre du petit mobilier. Ça va être, je sais pas moi, des petits meubles de bureau, des petits meubles Li-Fi, des choses comme ça. C'est des choses qui prennent pas trop de place parce que du coup, on n'a pas, en termes logistiques, on n'a pas de
camion. Nous, on n'ira pas chercher chez les gens. C'est vraiment les gens qui nous apportent. Donc après, il faut pas oublier qu'on n'est que des bénévoles. On n'a pas forcément les machines pour porter des choses trop lourdes. Donc on va rester sur du petit mobilier pour l'instant. Et tant qu'on n'a pas la totalité de l'espace non plus au niveau du bâtiment, on va essayer de se limiter comme ça. Mais oui, effectivement, vous pourrez trouver des choses un petit peu plus imposantes que ce qu'on avait avant dans nos 80 mètres carrés. D'accord. Est-ce que vous avez une date finalement pour cette fourmilière? Alors, ouais, ça arrive, ça approche. On va avancer nos vacances. C'est-à-dire que normalement, on ferme toujours au moment des vacances scolaires, mais là, on va fermer un petit peu plus tôt. Donc, la fermeture, elle aura lieu on sera ouvert le mercredi 11 décembre et après, on arrête pour pouvoir nous permettre de faire le déménagement, c'est-à-dire vider l'ancien local, tout apporter au nouveau local, faire du tri en passant. Et normalement, on envisage une réouverture, on va dire, à une date qui tourne autour du 18 janvier. Ce sera un samedi. Maintenant, il faudra rester vigilant sur les réseaux sociaux, pas hésiter à aller voir les informations parce que si des fois on prend du retard, il se peut qu'on ouvre un petit peu plus tard que prévu. Mais ça, voilà, comme on n'a pas la main dessus, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc n'hésitez pas à surveiller nos réseaux sociaux. On est sur Facebook et sur Instagram. Et puis peut-être qu'on vous demandera aussi potentiellement des coups de main si vous avez envie de nous aider sur ce déménagement. Ça peut être aussi intéressant pour nous d'avoir des bras en plus, même si on a une équipe de bénévoles qui est super motivée et super au taquet, que je remercie encore pour tout ce qu'elle fait. Mais voilà, donc normalement, le mois de janvier, ça devrait être pas mal. 2025 va être l'année des fourmis. Merci Karine pour votre temps et on a hâte que ce projet se concrétise. Enfin. Merci, ouais, nous on a été super patients et vous aussi d'ailleurs, enfin tous les gens qui viennent nous voir. Donc merci aussi à vous de continuer à nous suivre sur ce projet parce que vraiment je pense que ça va être chouette. Donc on a hâte aussi. Merci à vous en tout cas. Si. À bientôt.